Jeudi 24 octobre 2024, bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTI2. L'actuelle saison des pluies est devenue un véritable cauchemar pour les habitants des villages d'Adio au nord-est et ceux de Yaou, à l'ouest de la ville de Beaunois, commune dans le sud de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Les habitants de ces villages ont le pied dans l'eau. Au-delà de ces villages, la voie reliant Bassa à Beaunois a pratiquement été envahie par les eaux. Qu'est-ce qui provoque une telle montée des eaux? Quelle attitude avoir en cette période? Le plaidoyer des populations dans cet élément de notre équipe de reportage composée de Théodore Zouzou, Gitonien, Dieudonné Siloué et Eliane Nguesson qui étaient hier mercredi sous la pluie à Yaou que vous verrez ce soir à 19h30. À Koumassi, campement, des jeunes gagnent leur pitance quotidienne grâce à la conduite de mototaxi, un service qui est mis au profit des usagers, surtout des piétons, et participe aussi à leur épanouissement. Théodore Zouzou, Abdoulaziz Daramé, Zié Traoré étaient sur les lieux pour avoir une idée réelle de la pratique de ce métier et surtout de ses retombées pour la jeunesse. Un peu plus loin du district autonome d'Abidjan, depuis un bon moment, les habitants de Crécrénou, dans la ville de Yamoussoukro, vivent un véritable calvaire à cause de l'état de dégradation avancée de leur voie. Il est difficile pour les automobilistes de se frayer un chemin dans cette condition. Le constat d'Assit Andiara, Kader Bachil et Issa Dambélé à Crécrénou, Yamoussoukro. Ce caniveau censé faire le bonheur des populations de Kékrénou dans la ville de Yamoussoukro est devenu aujourd'hui un véritable danger à ciel ouvert. Les travaux arrêtés en mi-chemin depuis 2023, selon les riverains, les enfants du quartier n'ont que deux choix: traverser ce gros trou ou monter sur cette planche pour accéder à leur domicile. Ces travaux non achevés ont même occasionné la dégradation des voies du quartier. À cause du mauvais état de ce tronçon, les automobilistes ont fini par le supprimer de leur trajet. Même s'il y a quelqu'un qui a problème de chantier, tout ça, c'est un problème. Il faut qu'on les déplace pour faire ce trou où la route est bonne pour qu'on vienne les chercher. Quand il pleut comme ça, là, on ne peut pas rentrer. En fait, c'est bas-fond. Le taximan arrive ici, il dit lui, il ne peut pas aller. Vraiment, il ne peut pas aller aussi. Ils sont venus commencer devant nous tous ici, jusqu'à la route est coupée. On ne peut plus passer. Ou ici, là, je suis obligé de partir en Manimako pour partir. Je suis malade. S'il y a un taxi tout de suite là, je vais avec mon 200 francs. Ils n'ont qu'à tout faire pour nous faire cette route-là. Les motocyclistes, eux, avec beaucoup de peine, arrivent néanmoins à se frayer un chemin sur cette voie défigurée. Avant n'est pas praticable, quoi. Voilà, donc si les autorités pouvaient venir nous aider un peu pour que l'accès soit facile sur la voie. Quand on vient les voitures, bon, souvent on garde derrière là-bas pour marcher, pour rentrer. Ou soit si tu es à moto, bon, ça c'est un peu bon, mais avec les voitures, c'est pas facile. Pour éviter éventuelles inondations et autres effondrements, cette famille fait recours au Daba et Rato pour donner fière allure à la devanture de leur résidence. Chaque matin, nous, on est obligé d'arranger ici. Là. Si l'État peut venir arranger notre voie là, vraiment, ça me fait plaisir. Quand il pleut, même la pluie là, quand ça vient, les enfants sont là, et comme il y a beaucoup d'eau dedans, donc les enfants veulent aller jouer dans le caniveau, c'est très dangereux. Pour aller à l'hôpital, avant qu'on va voir taxi, c'est dur. Là, on pardonne le gouvernement, ils n'ont qu'à venir faire notre voie, goudron devant notre cou. Là, on est bien. Estenus par la situation, les riverains se sont octroyés un point de fortune afin d'avoir un passage pour vaquer librement à leurs occupations. Cependant, chaque saison des pluies est un véritable cauchemar pour eux. Ils ont fait l'ouverture des égouts. Ils ont stationné après le commissariat et ça fait le jour où il y a la pluie là. On ne peut pas rester ici. Ça casse les clôtures, ça fait les éboulements de terre. Et si on n'y prend pas, si l'État ne vient pas à notre secours, alors finalement, on n'aura plus de terre ici. Certains trous creusés par les eaux de ruissellement, devenus aujourd'hui des dépotoirs sauvages d'ordures. Le temps d'une solution, les populations de Kékrénou, dans la capitale politique, prennent leur mal en patience.
De la Côte d'Ivoire, le candidat du parti au pouvoir au Mozambique, Daniel Chapo, a été élu président, a annoncé la commission électorale du pays ce jeudi 24 octobre, 15 jours après des élections générales du 9 octobre, entachées d'irrégularités selon les observateurs internationaux. Et puis, la journée a été très violente hier, mercredi, au Liban, où le Hezbollah et l'armée israélienne se sont affrontés au sol et ont échangé même des tirs d'une intensité inégalée depuis le début de la guerre ouverte le 23 septembre. Dans un long point d'évaluation de la situation sur le terrain, le Hezbollah a indiqué que l'armée israélienne avait perdu 70 soldats et eu 600 blessés dans ses rangs depuis le début des combats. Et lors de la conférence internationale sur le Liban à Paris, 800 millions de dollars dédiés à l'aide humanitaire ont été réunis par la communauté internationale et 200 millions de dollars pour l'armée libanaise, un total d'1 milliard de dollars. Merci et rendez-vous à 19h30, toujours sur RTI2, mais cette fois-ci pour le temps d'information complet.